Le sujet d'aujourd'hui, c'est sur l'empathie. Mmh. L'empathie, Sujet, de Pascal, je tiens à le dire. voilà, sujet de Pascal qui nous a demandé, donc, voilà, il se questionne sur pas mal de choses qui peuvent être intéressantes pour tout le monde. Donc, voilà, première question, qu'est-ce que l'empathie? Comment on retrouve l'empathie dans les énergies, en fait? Qu'est-ce que l'empathie? Alors moi, l'empathie, ce que je vois, c'est, tu vois, il y a encore, comme un espèce de tourbillon comme Vortex? ça, ça ressemble un peu à un vortex, mais plus dense. Tu vois, il y a vraiment plus de densité et c'est relié comme si c'était relié au cœur. Il y a vraiment, comme une espèce de danse énergétique, qui n'est pas réellement une danse, hein, mais c'est pour qu'on puisse avoir la vision de ce que c'est réellement, dans l'énergie en tout cas. Mhm. Et comme si c'était un mélange de plusieurs choses. Ce que je vois aussi, c'est que ça crée comme un trou. Ça transperce en fait. Ça crée un trou. Ça Un crée trou qui, ouais, c'est comme si tu sais, quand tu vas poser par exemple un tableau contre ton mur, tu vas percer un trou dans ton mur. Ensuite, tu vas mettre une cheville et ensuite tu vas accrocher ton tableau. Là, en fait, Mhm. c'est comme si ça perçait un trou pour pouvoir accueillir autre chose après. D'accord. C'est comme Donc une là, étape. d'accord, voilà, on est un peu on est dans le subtil, dans le sens Mmh, mmh, énergétique. mmh. Et donc la première question qui me vient, c'est est-ce que l'empathie, c'est une émotion? Oui, ça peut être considéré comme une émotion, mais plus qu'une émotion, hem, parce que c'est une émotion qui ne nous appartient pas en réalité. C'est une émotion qu'on va aller, puiser chez l'autre, en fait. Mmh. Et du coup, c'est comme je te disais, le trou, c'est quelque part, c'est comme si c'était un canal, et finalement la cheville, ça va être peut-être l'émotion de l'autre et le tableau, ça va être la compréhension qu'on a de cette émotion. Tout Donc c'est simplement l'accroche, la couleur qu'on va mettre dessus, voilà, c'est un peu l'idée. mmh l'accroche, qu'on va, on va dire, acquérir non, mais récupérer sur la personne, en fait se Mmh. mettre à sa place, on va dire, Mmh. Mmh. ou essayer d'écouter ce qu'il est pour être, C'est la je pense. compréhension de l'autre, mais tu vois, dans sa souffrance. C'est Mmh. un peu l'idée. Mais Donc il y a admettons, plus qu'une compréhension parce que ça veut dire qu'il y a aussi une résonance quelque part, parce que sinon on n'aurait pas cette empathie. d'accord. Donc admettons, on a une infirmière qui soigne des gens, comme on l'a Mmh. vu Mmh. pour le Covid, et cetera. Les gens ont applaudi comme des fous au niveau des fenêtres, et cetera. Donc on peut Mmh. appeler ça de l'empathie. Mais finalement, c'est de l'empathie qui va d'un seul sens. En fait, on aspire quoi, de l'énergie de ce qui se passe avec les autres personnages. Donc finalement, ça nourrit quoi et pourquoi en fait ça nourrit? À quoi elle sert réellement cette empathie? Pour le c'est une émotion et que pour le Cette corps, on peut dire empathie, en physique. fait, c'est une étape encore une fois. Ça permet d'aller vers autre chose. Donc déjà, ça permet de libérer certaines mémoires. Parce Alors, que quand on est empathique envers quelqu'un, c'est pas par hasard, encore une fois. C'est parce que, il y a des résonances en nous aussi et que ces résonances, on n'est pas capable de les voir chez soi et donc on va les prendre chez l'autre. Et mhm. c'est un processus qui permet finalement de libérer certaines mémoires. D'accord, parce on a deux, enfin, pour moi, il y a deux visions au niveau de l'empathie, dans le Mmh. sens où il y a l'empathie collectif, comme on a vu, donc je parlais des infirmières, entre autres. Mmh. Et ensuite, il y a celui qui est à travers encore, mais voilà, la personne qui veut tout Mmh. simplement pomper, on va dire, de l'énergie à l'adversaire, enfin à la personne qui est en face de lui. Donc il y a les deux, en fait, côté collectif, comment on le voit, parce que finalement, si Ouais, il y c'est a mémoire pas une empathie, collective et mémoire individuelle, c'est les mêmes hmm, choses en fait. donc on va dire sur le côté collectif, Mmh. finalement, c'est pas personnel, puisque c'est collectif. Mmh. Cette énergie, elle part où?
Parce qu'elle est En pompée fait, finalement. cette énergie, elle nous traverse quelque part. Elle nous traverse et après, nous, on en fait quelque chose ou on n'en fait rien. Mhm. Et en fait, quand on en fait quelque chose, c'est de l'empathie. Quand on n'en fait rien, c'est de la compassion, je dirais, c'est un peu l'idée. D'accord. Donc collectivement, en fait, c'est une grosse énergie, un égrégore, on va dire, qui se Ouais, crée. en fait, il y a des mémoires, on va dire qu'il y a dans le système astral, on va parler vraiment du Mhm. système astral. Dans le système astral, il y a des mémoires individuelles et des mémoires collectives. Il y a la mémoire planétaire qui est aussi. Et la mémoire planétaire, ça peut être aussi la mémoire d'un pays, la mémoire d'une race, la mémoire d'un groupe, la mémoire de quoi. Voilà, il y a plein Mhm. de mémoires. Et en fait, par rapport, là, comme l'exemple que tu as situé avec les infirmières et les gens qui applaudissent parce qu'ils se sentaient reliés à ça, c'est la mémoire d'un groupe, tout simplement. Et Mhm. qui passe aussi, qui passe par là parce que ces mémoires, elles doivent être libérées tout simplement. Sauf que soit elles sont libérées en effet quand on les colore pas, qu'on va juste les laisser passer, nous traverser, et qu'on va pas nous être impactés réellement, si tu veux, émotionnellement. Et là, c'est de l'empathie quand on est impacté, en fait, quand on va Mhm. la colorer. Parce que, et tant qu'elle sera colorée, elle ne va pas pouvoir être libérée, en réalité. Bien sûr. D'accord, d'accord. Donc là, si on revient donc sur un individu qui a de l'empathie sur une autre personne, Mm. est-ce que c'est une personne qui recherche la solitude, finalement, d'aller chercher justement quelque chose chez l'autre? Est-ce que c'est pas aussi la solitude qui se met aussi derrière tout ça? C'est un processus, vraiment, encore une fois, pour aller chercher la libération de certaines mémoires. Toujours. On reste toujours sur le principe de la Ouais, mémoire, donc. ouais, c'est ça. Donc, Mais par contre, le problème, c'est que tant que c'est en empathie, tant que ça a vraiment la couleur de l'empathie, parce que l'empathie, c'est très coloré en fait. C'est mhm. très astralisé. Et tant que ça sera coloré en empathie, ça va être là, quoi, si tu veux. Ça va tourner, ça va tourner, ça va tourner, ça va tourner. C'est pour ça que la personne va toujours être impactée par plein de choses. Elle va voir un truc, ça va la faire pleurer. Elle va voir autre chose, ça va la faire pleurer. Elle va se sentir, voilà, impactée tout le temps. Par contre, à partir du moment où elle aura la capacité de la laisser passer pour la libérer, donc de ne plus la colorer, de ne plus l'astraliser, ça va se transformer à ce moment-là en compassion et ça va vraiment se libérer. Parce qu'il n'y aura Mhm. plus d'émotionnel dessus, si tu veux, il n'y aura plus d'impact émotionnel. D'accord. Donc une personne qui a de l'empathie sur une autre personne et qui se dit, ben, finalement, je connais les questions à tes réponses, puisque, on va dire, la personne, ah, ça te parle déjà. Donc, c'est pareil, là, la personne se met finalement avec Il y a une une certaine impression. syntonisation, si tu veux, il y a une certaine... il y a une syntonisation parce que la personne a des mémoires qui correspondent aux mémoires de l'autre. Et du coup, elle sait ce que vit l'autre. Elle comprend Donc, quelque part ce grâce, qu'elle vit. voilà, Ouais. grâce à ça, elle fait un échange d'informations, enfin, un échange Mm, d'informations, mm, mm. qui donc justement revient encore sur ce côté mémoriel. Mémoriel, ouais. Et c'est important de développer cette empathie quelque part. Parce que c'est un passage qui va permettre après d'accéder à un autre processus, si tu veux. Et Mhm. quelque part, donc, le fait d'avoir de l'empathie, c'est pas, il y a des choses, des gens qui vont te dire c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose. C'est point, c'est comme ça. Mhm. C'est un passage obligé dans un certain processus. Donc là, Et si je ouais, comprends vas-y. bien la chose, on va retrouver même trois situations. Donc la première, on va dire collective, qu'on vient de parler. La deuxième, c'est donc une personne qui a tout son être, on va dire, à peu près simple, clair, propre, pur, on va dire, enfin, pas pur, mais clair. Donc il va aider la personne par compassion. Alors la compassion, je la mets à part, hein, bien sûr, Mm, mm. donc par empathie. Et ensuite, tu as la personne qui va profiter de cette empathie pour être finalement un pervers extrême ou autre. Donc là, c'est pareil. C'est
Est-ce qu'il y a encore un quatrième, enfin quatrième? Déjà, ces trois sont quand même assez essentiels. Bah, le Mais pervers, moi, je le vois pas, il n'y a pas d'empathie chez le pervers, hein, pas du tout. Par contre, il va aller se nourrir de l'autre, profiter de l'autre, ce ne sera pas profiter de de l'empathie. l'autre. Donc là, il Ouais, travaille sur un autre plan alors. ouais. Parce Donc que si on reste le sur pervers, il n'a pas du tout d'empathie, lui. Au contraire, il est plutôt dans le, dans le cas contraire. même s'il Il se met, est... même Ouais. s'il se met dans le rôle d'une victime et qui va profiter justement de ce rôle-là pour C'est de la manipulation, là, c'est différent, voilà. tu vois. Je voulais Que pas te le dire, mais la personne qui est empathe, elle manipule pas l'autre dans ce sens. C'est juste un processus, je dirais, quelque part, qui peut être naturel, qui va faire en sorte de... Mais le pervers en soi, lui, c'est de la manipulation, c'est autre chose. d'accord. Donc l'empathie, tout à l'heure, donc tu disais que ça venait donc de l'émotion, de l'émotionnel. Mm. Donc c'est relié bien sûr à l'âme. Mm. Donc là, on est bon. Mm. Ensuite, qu'on soit dans le haut ou dans le bas astral, on retrouve l'empathie. Mm. Oui, Donc, quelle est la différence finalement il n'y en a ben, pas. voilà, donc Il n'y en a l'empathie, pas parce que tout ce qui est polarisé, que ce soit en haut ou que ce soit en bas, on va dire, c'est pareil. c'est la même chose. Il n'y Ouais. a pas le C'est fait que la d'être, forme qui change. voilà, il n'y a que la forme qui change, mais le fait qu'on va dire qu'on soit, on vibre assez haut dans l'astral mm, et qu'on travaille une empathie sur une personne, est-ce qu'elle sera Bah, plus pour l'ego, sincère? ça va être beaucoup plus vivable, tout simplement. Ouais. Donc, ouais, plus sincère. Justement, il avait posé une question là-dessus. Est-ce que l'empathie est-elle une faiblesse de l'ego? Bah, ça peut être su comme une faiblesse. L'ego peut le vivre comme une faiblesse. Mon ego, par exemple, à une certaine époque, l'a vécu comme une faiblesse. Mhm. Parce qu'il n'y avait pas d'intégration, en fait, et il n'y avait pas la compréhension, il n'y avait pas, il supportait pas, en fait, tout simplement. C'est parce qu'il supportait pas ça. Mhm. Parce que émotionnellement, j'avais tellement de mémoire aussi qui faisait que l'ego transposait ça sur l'empathie, sur le fait que ça soit l'empathie qui était douloureuse. Mais en fait, Donc, c'est pas l'empathie elle-même qui est douloureuse, c'est les mémoires qui sont mémoire qui sont internes. On revient reliées. encore sur les mémoires. Ouais. Donc ça, c'est très important. C'est vrai que le côté mémoriel est Mm. très Mm. impactant. Et donc Oui. après, on met des mots qu'on appelle l'empathie ou autre Mm. dessus. Euh, L'empathie, c'est vraiment le processus. C'est comme si c'était vraiment le processus. Voilà, c'est le un outil. processus. Ouais, c'est un outil. Mm. Voilà, pour l'ego, c'est un outil qui permet aussi de dévoiler un petit peu ou de travailler sur l'ego. On est bien d'accord. Mm. D'accord. Alors je reprends une question qui nous a mis. Une personne empathique peut-elle avoir un ego puissant? Si oui, quel genre de personne cela donne-t-il? Bah, une personne empathique peut avoir un ego très puissant. Après, ça dépend aussi ce qu'on appelle un ego très puissant. Tout est définition en fait, hein. Mhm. Euh, En fait, mais l'ego, par exemple, moi, je considérais mon ego comme très puissant et en j'étais disant qu'on très très ouais, empathique. on peut pas mélanger finalement l'ego et enfin c'est pas la même définition avec l'empathie dans le principe que l'ego c'est on va dire allez je vais donner un mot comme ça c'est une entité et l'empathie c'est un outil pour l'entité. C'est ça, quoi. Voilà, L'ego, après c'est vraiment quelque chose d'individuel. C'est vraiment l'identité individualisée que le jeu croit quelque part. Et du coup, ouais, l'empathie, c'est vraiment l'outil qui va pouvoir révéler à l'ego qu'il y a des mémoires en lui, tout simplement. d'accord. Alors je reprends, je regarde un petit peu ces questions aussi. En quoi l'expérience de l'empathie peut nous faire évoluer dans le sens de grandir en conscience? On a un peu parlé au niveau de l'ego, mais bon, voilà, on peut encore un peu compléter. Je voudrais juste rajouter quelque chose que je viens de Mhm, capter, c'est-à-dire que pour l'ego, l'empathie, soit il va supporter, soit il va pas supporter. Et le fait de supporter, ça amène à la compassion. Le fait de ne pas et donc de libérer des mémoires et de ne pas supporter, en fait, ça peut même amener jusqu'au suicide. C'est ce que je mhm. vois. Parce qu'il y a des moments, ben, il y a c'est comme si l'ego s'identifiait en fait à la douleur et à la souffrance. Souffrance, ouais. Ouais. Mhm. Donc, et plus l'ego va être puissant, pour revenir sur cette question-là, dans le sens où il va être fort en résistance,
plus l'empathie pourra être prenante en fait. Et moi, je sais que c'était mon cas dans ma vie. J'avais beaucoup d'empathie, mais j'avais un ego aussi qui était très très résistant. Mhm. Donc, si on passe par l'empathie, on peut arriver finalement à la compassion. Oui, bien sûr. C'est Et à la le rigueur, but quelque part. C'est la logique d'élévation de la ouais, conscience. Oui. la compassion est beaucoup travaillée dans le domaine asiatique, vers là-bas, enfin, au niveau des sages, ils en parlent La énormément de la compassion, compassion. c'est le point zéro, si tu veux. La compassion, c'est-à-dire, je comprends ce que tu vis, mais je ne me mets pas à ta place et je ne vais pas prendre ce que tu portes. Parce que je sais Ok. que ce que tu vas traverser, c'est utile pour toi. Il y a beaucoup de respect, beaucoup d'amour dans ça. Une question qui nous pose aussi, c'est quel est le pourcentage d'empathie sur Terre? Sur toute la planète entière. Ouais, mais ouais, il me met sur Terre. Alors, d'empathie pure, Parce qu'il y a plusieurs sortes d'empathie, donc on va dire je vais mettre toutes les empathies vraiment, que ce soit collective ou personnelle. individuelle. Mhm. Alors, on fait un package de tout ça. J'arrive à 40% à peu près, donc c'est quand même assez important. Mhm. Ça veut dire que plus ça va, plus on avance, en effet, dans le processus d'élévation de la conscience. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et, Et et du coup, par contre, ça ne veut pas dire que tout le monde va être compassionnel demain, quoi. mhm. Voilà. Et justement, si tu regardes sur le principe de la compassion, le monde en est où? Est-ce que c'est une porte de sortie finalement, la compassion? Mm. Ça permet vraiment d'avoir une libération. Donc, pareil, la compassion, Euh, ouais, si tu arrives à trouver à peu près un chiffre ouais, qui t'y vient sur compassion. sur la Terre, toute en entière. J'ai 23 et des bananes, donc ça fait 23, Mhm. entre 23 et 24. En gros, c'est un peu l'idée. D'accord. Ouais, donc on est quasiment peu nombreux sur Terre à travailler justement sur le principe de la compassion, quoi. Qui n'est Ça peut-être pas dépend très mal de. perçu. Ouais, Oui. ça dépend aussi de la culture, parce que c'est très en lien aussi avec la culture. Ça dépend aussi comment on va être conditionné, ça dépend ce qu'on a choisi aussi de vivre, ça dépend de plein de choses, quoi. Mhm. Est-ce qu'il y a des gens qui se servent de l'empathie pour alors, il me met, donc je te donne la phrase, l'empathie est-elle un rapport avec la technique du caméléon, se fondre dans un environnement pour ne pas être repéré? Donc se jouer justement de l'empathie pour jouer le caméléon. Je vois pas ça, je vois plutôt que le caméléon, c'est plutôt une programmation. D'accord. Que l'empathie, c'est autre chose, en fait. Mhm. Caméléon, c'est vraiment Ouais. une programmation, il faut aller chercher derrière cette programmation. Pourquoi? Pourquoi il y a ce besoin d'être caméléon? Ça Mhm. ramène souvent à des peurs ou à des mémoires aussi, hein, d'ailleurs. Donc après, l'empathie peut permettre aussi tout simplement de se rendre compte qu'on est des caméléons, en effet. Alors l'inverse de l'empathie, c'est l'apathie, l'incapacité de ressentir les émotions. Est-ce que finalement il y a un autre mot qu'on pourrait donner pour que ça soit beaucoup plus simple, pour que les gens puissent sortir de l'empathie? Est-ce que le mot compassion est le plus fort, ou est-ce qu'il y a encore quelques mots qui peuvent être aussi compris pour justement éviter de travailler trop Compréhension. l'empathie? Il y a vraiment la compréhension. Perception peut-être? Perception, c'est vraiment, moi, ce que j'ai, c'est vraiment compréhension. C'est comme si, parce que je suis empathe, je te comprends. Voilà, je te Mhm. comprends. Mais par contre, ça permet vraiment d'aller vers autre chose. Je te comprends, ok, mais je ne vais pas aller tricoter autre chose dessus. Parce que le problème de l'empathie, c'est qu'on va beaucoup tricoter après. Tu vois, on va construire Mhm. plein de trucs dessus. Que là, de dire, je te comprends. Je te comprends, voilà.
mais j'ai pas D'accord. besoin de vivre ta douleur, quoi, pour te comprendre, tu vois? Je peux le comprendre parce que moi-même j'ai vécu de la douleur, mais par contre je vais pas vivre ta douleur. D'accord. Et maintenant, celui qui se met en tant que victime, il sait qu'il se sert des gens pour qu'ils aient de l'empathie sur elle, sur son Mmh. propre être. Euh, Est-ce que finalement, ça ne devient pas un pervers à la fin de Non, travailler justement dans ce sens-là? c'est juste qu'il se reconnaît pas lui-même en fait. Il a besoin de l'autre pour pouvoir se reconnaître et Mhm, c'est dans ce processus-là qu'il est quand il se victimise. Il a pas compris, finalement, c'est le processus de l'ego aussi, quelque part, c'est qu'il a pas intégré le fait que, dans l'autre, je me vois moi et pour lui, il a pas intégré ce principe-là, en tout cas. mhm. Donc finalement, il en joue Ouais, il en pour joue se parce faire qu'il est toujours en plaindre. train de rechercher, toujours en train de se rechercher lui-même à travers l'autre et c'est un comment dire? C'est un processus, de se victimiser, c'est un processus de survie quelque part, hein, aussi pour, Mhm. ouais. D'accord. Ben, j'ai quasiment presque fini une question qui est assez rigolote. Mmh. Y a-t-il des planètes sur lesquelles cette capacité est prédominante? Oui, on pourrait dire, oui. Mmh. Et à quoi ressemblent-ils ces êtres et comment le vivent-ils, quoi? Alors, je dirais quelque part à quoi ils ressemblent, c'est pas très important dans le sens où, c'est juste qu'ils sont à un autre palier d'évolution, que nous, par exemple, sur Terre. Mmh. Mhm. Donc du coup, comment ils interagissent entre eux? S'ils sont tous dans ce côté de Bah, l'empathie? bah, ils développent, quand même, beaucoup plus, je dirais de bienveillance les uns envers les autres parce qu'ils savent, c'est comme s'ils savaient ce que l'autre vivait dans sa chair, dans ses émotions. Donc, il y a vraiment ce côté où, bah, je vais développer une bienveillance, tu vois? Ça emmène vers ça aussi, Mhm. l'un envers l'autre. Parce que je voudrais pas que moi, on soit malveillant envers moi, donc je vais pas l'être envers l'autre. Tu vois? C'est ça que ça amène. Mhm. Un enfant, chez l'enfant, l'empathie, Mmh. bien sûr, ne doit pas être tout à fait le même que chez l'adulte, puisque l'adulte sait à peu près ce qu'il fait. Mais est-ce que l'enfant, finalement, il y a une énorme différence justement avec l'adulte? Bah, l'enfant, il, il est pas forcément empathique, mais par contre, il est très solidaire, envers ses congénères. En disant: «Ouais, tu es triste», tu vois? Il va aller, être là, il va juste, être présent, pas forcément être, à dire: «Oh là là». Parce que l'empathie, ça des fois, ça implique aussi le fait qu'on va en faire un peu trop, tu vois? Que Mhm. l'enfant, il se situe beaucoup plus facilement, que nous, que quand on est adulte. Ouais. Pour lui, c'est Et plus simple, est-ce que les choses sont finalement, plus c'est pas une faiblesse des parents qui lui ont appris plus à être dans cet état-là? Finalement, ils lui ont appris à avoir de l'empathie. Et finalement, il s'en sert comme un rôle et pas de ce qu'il est réellement lui-même. c'est pas la faute des parents, il y a la faute à personne, hein, c'est la faute de la conscience qui a voulu expérimenter ça aussi, hein. Parce que cette Mhm. conscience, elle a besoin de cette empathie pour pouvoir évoluer, tout simplement. Donc il y a D'accord, donc pas la après. faute à ça, c'est quand on dit: «C'est la faute», c'est se positionner encore comme une victime et aller chercher Mhm. les choses à l'extérieur. Donc c'est vraiment de se dire: «Bah, voilà, je suis empathe parce que mon esprit, a décidé de vivre ça», quoique l'ego vive ça, pour, lui permettre de monter ses vibrations, tout simplement et de monter en conscience et de Mhm. libérer du matériel astral qu'il a plus besoin, quoi. Donc finalement, s'il y a une évolution de l'enfant à l'adulte, c'est à un moment donné, enfin, ça Mmh. passe par quoi, finalement? Bah, c'est juste parce que, la l'ego l'esprit a décidé que l'ego allait vivre ça aussi, tout Mhm. simplement. On pourrait le voir à un certain niveau comme du conditionnement.
ça peut l'être. Mais si on a une lecture plus haute, c'est vraiment l'esprit qui configure les choses pour que l'ego vive ça de cette façon-là. Parce que lui, il sait et que l'ego, lui, il sait pas, quoi. D'accord. Donc la dernière question concernant l'empathie, comment s'en débarrasser? On s'en débarrasse pas quelque part. On le transmute. On va l'utiliser à un certain moment et on va transmuter cette empathie, notamment en compassion. Ou pas, hein. Après, c'est suivant